5 conflits entre acteurs turcs qui ont failli détruire leur carrière. As-tu déjà soupçonné que ces regards tendus entre acteurs turcs allaient bien au-delà du jeu? Accroche-toi, parce que ce qui se passe derrière les caméras est souvent encore plus dramatique que ce qu'on voit à l'écran. Bonjour mes amours, et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte un sujet que je devais absolument partager. Les disputes les plus incroyables entre acteurs turcs ultra célèbres. Oui, ces mêmes stars qui incarnent des couples parfaits dans nos séries préférées, mais qui, dans la vraie vie, ne pouvaient pas se supporter. On va plonger dans des histoires cachées, des unfollows sur les réseaux sociaux, des départs soudains de tournage et même des affaires judiciaires dont personne n'ose parler ouvertement. Et je vous assure, certaines de ces histoires m'ont laissé sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like si vous aimez les séries turques autant que moi et de vous abonner pour ne manquer aucune actu, potin ou recommandation du monde fascinant des Dizi. Et bien sûr, je veux connaître votre avis. Avez-vous déjà senti de la tension réelle entre les acteurs de vos séries préférées? Laquelle de ces disputes vous paraît la plus folle? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout et je réponds toujours aux messages les plus croustillants. Allez, préparez-vous car ce qui arrive est intense. On commence tout de suite avec le premier cas. Burak Özçivit et Neslihan, Atagül. L'amour à l'écran, la glace en dehors. Quand on pense aux couples qui ont marqué notre obsession pour les séries turques, Kara Sevda, ou Endless Love, comme beaucoup l'ont découverte, est incontournable. Une histoire pleine de passion, de rebondissements et d'un amour qui a survécu même à la mort. Mais savais-tu que la chimie brûlante entre Kemal et Nihan disparaissait complètement une fois les caméras éteintes? Eh oui, Burak Özçivit et Neslihan Atagül, les stars de ce succès mondial et première série turque à remporter un International Emmy, ne s'entendaient apparemment pas du tout en coulisses. Ils ne l'ont jamais admis publiquement, mais de nombreux indices suggèrent que leur relation était tendue, strictement professionnelle, et parfois carrément glaciale. Pendant le tournage, 2 saisons entières qui ont captivé le public à travers le monde, tout semblait parfait. Mais dès la fin de la production, les fans ont remarqué quelque chose d'étrange. Burak et Neslihan se sont désabonnés mutuellement sur les réseaux sociaux. Aucune photo d'adieu, aucun mot de remerciement public, un silence total, inhabituel pour 2 acteurs principaux d'un tel succès. Le vrai choc est arrivé plus tard, lorsque Kadir Doğulu, le mari de Neslihan, a été interrogé à la télévision. Est-ce que votre femme est encore en contact avec Burak? Sa réponse, brève et glaciale, ils ne se parlent pas. Une simple phrase, et les fans ont commencé à relier les points. La rumeur d'une brouille hors caméra semblait bien réelle. Depuis, chaque geste, chaque absence d'interaction entre eux est scrutée. On n'a jamais eu d'explication officielle, mais certains pensent que la jalousie de Kadir aurait joué un rôle. Il faut dire que la tension romantique entre sa femme et Burak à l'écran était si forte que beaucoup croyaient à une vraie romance. Ajoute à cela 2 personnalités fortes, des carrières solides et des fans passionnés, et l'explosion était inévitable. Selon plusieurs membres de l'équipe, l'ambiance sur le plateau était souvent tendue, chacun préférant garder ses distances une fois les scènes terminées. Ce qui est sûr, c'est que depuis Kara Sevda, Burak et Neslihan n'ont plus jamais retravaillé ensemble. Aucune apparition publique côte à côte, aucun projet commun, le silence est plus parlant que n'importe quelle déclaration. Alors, à ton avis, simple tension professionnelle ou quelque chose de plus profond? Aurais-tu deviné que ce couple mythique à l'écran ne se supportait pas dans la vraie vie? Dis-le-moi en commentaire. Halit Ergenç et Riza Kocaoğlu, du Glamour au tribunal. Peux-tu imaginer 2 des acteurs les plus respectés de Turquie confrontés à une condamnation pénale? C'est pourtant exactement ce qui est arrivé à Halit Ergenç et Riza Kocaoğlu. Oui, 2 icônes du cinéma et de la télévision turque se sont retrouvées au cœur d'une affaire judiciaire qui a bouleversé le monde artistique et choqué tout un pays. Halit Ergenç, inoubliable sultan Soliman dans Muhteşem Yüzyıl, Le siècle magnifique, et Riza Kocaoğlu, connu pour ses rôles marquants dans Iserde et Çukur, ont toujours eu la réputation d'acteurs irréprochables et engagés. Mais en mai 2025, leur image s'est fissurée. Les 2 hommes ont été condamnés dans une affaire liée au mouvement de protestation le plus emblématique de la dernière décennie en Turquie, les manifestations de Gezi Park. Tout avait commencé en 2013, lorsque des milliers de citoyens étaient descendus dans la rue pour défendre la liberté d'expression et l'environnement. De nombreux artistes avaient exprimé leur solidarité, parmi eux Halit et Riza. Ils avaient repris la parole, partagé des messages sur les réseaux sociaux et même témoigné en faveur des manifestants. Ce qui, à l'époque, paraissait être un geste de conscience civique, s'est transformé des années plus tard en cauchemar judiciaire.
En 2025, les deux acteurs ont été accusés de faux témoignages en lien avec cette affaire et condamnés à 1 an et 2 mois de prison. Heureusement, la peine a été suspendue, ils n'ont donc pas purgé leur sentence, mais le mal était fait. La nouvelle a explosé dans les médias, déclenchant un torrent de réactions, soutien, indignation, critiques, débats sans fin. L'opinion publique s'est immédiatement divisée. Les uns ont crié à l'injustice, estimant que les acteurs étaient punis pour avoir défendu leurs convictions. Les autres ont reproché à Halit et Riza d'avoir franchi la ligne entre l'art et la politique. Une chose est certaine, même les figures les plus intouchables ne sont pas à l'abri quand la politique s'invite dans le monde du divertissement. Cette affaire a aussi refroidi les coulisses du cinéma turc. Producteurs, réalisateurs et collègues se sont montrés prudents. Certains projets ont été suspendus, d'autres annulés. Le message était clair. Le milieu artistique préfère éviter toute polémique. Et toi, qu'en penses-tu? Les artistes devraient-ils rester neutres face aux questions politiques ou au contraire, ont-ils le devoir de s'exprimer, même si cela met leur carrière en danger? Dis-le-moi dans les commentaires, je veux connaître ton avis. Aybüke Pusat, quand dire la vérité cote une carrière. Aybüke Pusat fait partie de ces actrices qui brillent par elles-mêmes. Ancienne reine de beauté, star de séries comme Arrière de scène et Teşkilat, elle a conquis le public par son charisme, son talent et ce sourire capable d'illuminer n'importe quelle scène. Mais derrière cette image douce et assurée, se cache une histoire récente qui illustre le prix très élevé que doivent parfois payer les artistes turcs, simplement pour oser s'exprimer. La controverse. En 2025, Aybüke s'est retrouvée au cœur d'une tempête politique et professionnelle. Tout a commencé lorsqu'un groupe d'artistes turcs a dénoncé certaines décisions gouvernementales jugées néfastes pour la liberté artistique, notamment la censure et le contrôle des médias publics. Le mouvement, très suivi sur les réseaux sociaux, a lancé un boycott symbolique des productions diffusées ou financées par l'État. Aybüke ne s'est pas contentée de soutenir ce mouvement. Elle en est devenue l'un des visages les plus visibles. Publications engagées, signatures de manifestes, partage d'articles sur la transparence et la liberté d'expression. Son courage a vite attiré l'attention, mais aussi les représailles. Résultat, son contrat avec Teşkilat, l'une des séries les plus regardées du pays, a été brutalement résilié. L'effacement silencieux. Aucune explication officielle. Son personnage a disparu du scénario du jour au lendemain, son nom a été retiré des affiches promotionnelles et plusieurs épisodes où elle apparaissait ont mystérieusement été supprimés de la plateforme de streaming de la TRT. Tout donnait l'impression qu'on cherchait à l'effacer complètement du projet. Cette censure à peine dissimulée sous le prétexte d'une décision créative n'est pas passée inaperçue. Les fans ont exprimé leur colère, plusieurs collègues ont pris sa défense, et les médias indépendants ont dénoncé cette affaire comme un symbole du climat de répression qui règne dans les coulisses de la télévision turque. La réponse d'Aybüke. Le choc a été dur à encaisser. Aybüke a confié avoir traversé une période difficile, marquée par le doute et la solitude. Mais loin de se taire, elle a choisi d'utiliser cette épreuve pour redoubler d'engagement. Défendre la liberté artistique, refuser la peur et rappeler que penser différemment n'est pas un crime. La question qui dérange: que se passe-t-il quand une actrice ne se contente plus de jouer, mais ose penser, ressentir et s'exprimer? Est-il juste de la punir pour cela? Et toi, continuerais-tu à soutenir une artiste réduite au silence pour ses convictions? L'histoire d'Aybüke Pusat n'est pas seulement une leçon de courage. C'est le miroir d'une industrie où les idées peuvent encore coûter une carrière. Cem Yiğit Uzumoglu, le jeune rebelle qui a défié le pouvoir. Cem Yiğit Uzumoglu n'est pas qu'un beau visage de plus sur les écrans turcs. Star de Shakir Pasha Ailesi, il s'est imposé non seulement par son talent, mais aussi par son engagement sans compromis contre l'injustice. Et en 2025, cette détermination l'a placé au cœur de l'un des épisodes les plus tendus et les plus commentés de sa carrière. De la solidarité à la détention. Tout a commencé lorsqu'un groupe d'acteurs turcs a lancé un boycott politique sans précédent, dénonçant la censure, la pression gouvernementale et le manque de liberté créative qui règne dans le milieu audiovisuel. Cem n'a pas seulement soutenu le mouvement, il en est devenu l'un des visages les plus actifs. Présent sur les réseaux sociaux, signataire de manifestes, participant à des réunions d'artistes engagés, il a vite attiré l'attention des autorités. Et le retour de bâton n'a pas tardé. Lors d'une manifestation symbolique à Istanbul, Cem a été arrêté par la police. Oui, en 2025. Simplement pour avoir exprimé son opinion et défendu la liberté d'expression. L'affaire a explosé dans les médias. Bien qu'il ait été relâché sous contrôle judiciaire peu après, les conséquences professionnelles ont été immédiates. La tension sur le tournage de Shakir Pasha Ailesi est devenue insoutenable. Les répercussions professionnelles. Face à la polémique,
Les producteurs ont subi des pressions politiques, les sponsors ont menacé de se retirer, et des rumeurs ont circulé sur une possible annulation de la série. Sem n'a pas été totalement écarté, mais son temps d'écran a été considérablement réduit, une punition à peine voilée pour son activisme. Mais le jeune acteur n'a pas plié. Lors d'une interview, il a déclaré sans hésiter « Si, en tant qu'acteur, j'ai une voix, alors je dois l'utiliser, pas seulement pour divertir, mais pour défendre ce qui est juste. » Ces mots sont devenus viraux, faisant de lui le symbole d'une nouvelle génération d'artistes turcs qui refusent de se taire. La grande question: jusqu'où un acteur doit-il s'impliquer politiquement? Doit-il garder le silence pour protéger sa carrière ou risquer sa position pour défendre ses principes? Sem a choisi la seconde option. Et s'il en a payé le prix, il a aussi gagné le respect et l'admiration de ceux qui croient que l'art ne peut exister sans liberté. Et toi, qu'en penses-tu? Admirez-vous le courage de Sem? Ou pensez-vous qu'il aurait dû se protéger davantage? Dis-le en commentaire. Le débat est ouvert. Can Yaman, quand une seule opinion vous efface de la carte. Parler de Can Yaman, c'est évoquer l'un des acteurs turcs les plus connus à l'international. Avec son physique impressionnant, son charisme irrésistible et des succès comme Dolunay, Erkan Sikuş ou Beyanlış, il est devenu un véritable phénomène mondial, surtout en Italie, où sa popularité atteint celle d'une star de la pop. Mais en 2024, une simple phrase a suffi pour déclencher une bombe dont les échos résonnent encore dans les studios turcs. L'interview qui a tout déclenché. Lors d'un entretien avec un média italien, on lui a demandé dans quel pays il se sentait le plus apprécié, la Turquie ou l'Italie. Sa réponse, honnête mais directe, a mis le feu aux poudres. En Italie, je me sens plus libre, plus respecté. Je crois que ma carrière y a plus d'avenir. Une opinion personnelle, sincère en apparence, mais qui, en Turquie, a été perçue comme une trahison nationale. Une cancellation silencieuse. La réaction fut immédiate. Sur les réseaux sociaux, des comptes nationalistes l'ont attaqué, l'accusant d'ingratitude. Un boycott numérique de ses projets s'est alors propagé. Le cas le plus choquant, la série El Turco, une superproduction historique diffusée sur la plateforme turque GAN. En quelques jours, elle a été retirée sans explication. Des milliers de fans n'ont plus pu y accéder et les rumeurs ont explosé. Censure politique, pressions internes, sanctions déguisées. Rien n'a été confirmé, mais tous les signes pointaient vers une punition institutionnelle. Can Yaman est passé du statut de fierté nationale à celui de paria embarrassant. Exilé pour avoir parlé. Le plus frappant dans cette histoire, c'est que cette disparition médiatique n'a pas été causée par un scandale ou une faute grave, mais simplement par une opinion personnelle. Dans une industrie où l'on attend des stars qu'elles expriment une gratitude éternelle envers leur pays, Can Yaman a enfreint une règle tacite. Et il l'a payé cher. Depuis, ses apparitions en Turquie se font rares. Il a choisi de concentrer sa carrière à l'étranger, surtout en Italie, où il reste adulé. Pour certains, il s'agit d'une stratégie de survie. Pour d'autres, d'une forme d'exil volontaire. La grande question, Can Yaman a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, qu'à l'étranger, certains acteurs se sentent plus libres et respectés. Mais est-ce que cela justifie la réaction violente qu'il a subie? Le public et l'industrie turque ont-ils exagéré, ou Can aurait-il dû peser davantage ses mots? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Était-ce une erreur ou un acte de courage? Après tout ce qu'on vient d'entendre, qui pourrait encore croire que le drame reste confiné au script? Ce qu'on a découvert aujourd'hui le prouve une fois de plus. La vraie vie de nos acteurs turcs préférés peut être aussi, voire encore plus, intense que n'importe quelle telenovela. Des tensions silencieuses au procès public, des licenciements politiques aux annulations soudaines. Le monde des séries turques ne crée pas seulement des romances inoubliables, il abrite aussi des conflits et des secrets rarement révélés. Et le plus frappant, beaucoup de ces histoires resteront à jamais des mystères. On n'en connaît que des fragments, ceux qui filtrent à travers les réseaux sociaux, les interviews ou ces petits gestes révélateurs. Un unfollow, une absence inexpliquée, un sourire évité. Mais tout cela nous enseigne deux choses. D'abord, ce que signifie être artiste dans un pays où parler librement peut avoir un prix. Ensuite, que derrière chaque star parfaite à l'écran, il y a un être humain qui ressent, qui souffre et qui commet aussi des erreurs. Alors, la prochaine fois que vous tomberez amoureux d'un couple à l'écran, souvenez-vous. Peut-être qu'en coulisses, c'était tout l'inverse. Et c'est peut-être ça, le vrai charme de ce monde. Les histoires derrière les histoires. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Lequel de ces cas vous a le plus surpris? Vous attendiez-vous à voir ces acteurs au cœur de polémiques pareilles? Pensez-vous que les sanctions qu'ils ont subies étaient justifiées? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout et j'adore échanger vos théories et opinions. Et si cette vidéo vous a plu,
laissez un like, partagez-la avec vos amis fans de séries turques, et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater des coulisses du monde turc. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, avec plus d'amour, de drame et de secrets venus de Turquie. Un grand bisou, et à très bientôt.